le goût du spectacle n'était pas la seule motivation d'un tel investissement. Comme je l'ai souvent constaté, la reine romaine est l'outil politique le plus important dans les mains d'un empereur. C'est le moyen le plus efficace d'asseoir sa popularité et de tenir sous sa coupe le peuple de Rome. Peuple de Rome, voici l'empereur des jeux, du pain et des teufs. Le seul, l'unique, Arthur. Vous l'attendez tous, il est le président de notre comité de soutien, ministre de l'Intérieur. Celui qui, pour la première fois depuis des années, a réussi à faire baisser la délinquance. Mesdames et messieurs, Nicolas Sarkozy. Bonsoir. 2 millions. Politique, voyous, soldats de ton armée, moi, monsieur, ma seule guerre à moi, c'était de faire rêver. Et je suis fier, ouais, fier, au nom de tous les miens, là, saltimbanques, artistes, musiciens, au nom de tous les miens, contre la connerie. Je ne suis pas celui que vous attendiez, je ne suis pas Marc-Olivier Furgiel, je ne suis qu'un modeste saltimbanque de droite et de passage, voilà. Le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Maladroit, diront certains. Non, Patrick Lelay a bien relu et validé cet entretien. Incompréhension, colère, amour, frustration et passion. Voici des mots qui résument toutes les histoires que je vous propose de découvrir ce soir. Être corporate, c'est se dire... Donc la chaîne a raison. Voilà, elle a raison de faire ça, ça marche. La chaîne a raison publiquement, y compris si vous ne le pensez pas. Oui. Oui. Donc vous n'allez pas me dire qu'il y a trop... C'est ça, être corporate. Vous n'allez pas me dire qu'il y a trop de télé-réalité sur M6, par exemple. Non. Non. Ben non, enfin... Non, mais c'est des formats qui fonctionnent. Fred Cortadon, vous êtes déjà corporate ? Oui, je suis d'accord, bien sûr. Jusqu'au bout. Allez, la tête dedans, la tête dedans, Jérémy. Allez, une petite dernière pour nous, pour la télé, pour M6. Voilà. Ça fait plaisir. J'adore ça. En verlan, quelle expression signifie à fond? À fond là, monsieur? Fallon. Oh non, à fond oui, là. À donf, évidemment. Cette année 2004 sera l'année de la décrue du chômage. La consommation est repartie à un niveau rapide. Nous avons une relance des investissements. Nous avons une capacité aujourd'hui de création d'entreprises comme nous n'avons jamais eu. Je crois que les Français récolteront en 2004 les fruits de leurs efforts de 2002 et de 2003. Alors on prend la barre au sol. I. O. J'ai réalisé un de mes rêves, c'est de venir au moins une fois à la télé. J'en aurai peut-être pas d'autres fois l'occasion, donc même si je repars avec 1 centime d'euro ou une ampoule, je serai allée jusqu'au bout. This chameleon wants to be on TV so bad, he's willing to break dance. Une petite lettre, comme je vous disais, d'un jeune téléspectateur qui s'appelle Jean-Luc Delarue. Il a 10 ans, il est né à Paris et il nous demande quel est le métier, il est mignon, qui rapporte le plus d'argent. C'est très touchant. Alors qui veut répondre? Déjà, la télé, faut pas qu'il fasse ça. Hein. Premier. Ça, c'est sûr. Il a un don, il joue de quelque chose? Non, il voudrait juste gagner beaucoup d'argent. Bah écoutez, moi je lui propose d'exploiter la misère humaine. L'avenir, c'est la misère humaine.
Et vous imaginez perdre votre travail, qu'est-ce que vous voulez faire avec un diplôme d'institut? De rien. Tout à l'heure, vous parlez de... Oh. Qu'est-ce que c'est à ce point-là? Si vous voulez faire un petit tour? Allez faire un petit tour, non? Oula. Cette dame a une petite crise, là, excusez-moi. Eh ben... Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Une crise d'angoisse? Vous prenez des médicaments? Oui. Vous avez besoin de médicaments? Non, mais j'en ai. Allez, venez, on y va. Avec moi, je vais descendre. Là. Eh ben, quel malheur, quoi. Tu as dit, alors, j'ai une très forte connexion intellectuelle avec Bataille et Fontaine. Oui. Ce sont des grands bosseurs et des intellos. Est-ce que tu es sûr qu'on parle des mêmes? Ça va. Écoutez, quand on fait 33% de part de marché régulièrement, d'abord ça mérite le respect. Ça c'est une chose. Hein. Moi, je suis pas contre la télévision, je trouve que c'est un très bon moyen pour rencontrer les gens et tout, et de dialogue. Mais notre problème à nous trois, ou même avec Odile et la petite Camille, ça se règle entre nous, c'est pas, on n'a pas besoin des autres. Vous n'avez pas mieux à faire que de venir vous emmerder ici, non? Eh ben, mets-toi, mais casse-toi. Achète-toi une caméra et filme-toi, passe dans ta propre télé. Maintenant, les caméras sont partout et souvent on se retrouve malgré soi dans des histoires et des fictions. C'est ici, dans cette impasse, que l'accident a eu lieu. Marcel sortait avec sa brouette quand la voiture de Ludovic arrivait. Le brouette, il me l'a jeté le bout de bout. Et alors, vous vous êtes disputé avec le garçon? Comment? Vous vous êtes disputé avec le garçon? Je suis sans arrêt. Moi, je fais mettre à 10 l'heure, là. Là. Monsieur le maire, il a dit, monsieur le maire de Rennes, il a dit comme ça coûte cher, René cher, là. Ah, c'est cher. Je l'ai fait mettre, il me l'a jeté dans le buzzer. C'est moi qui l'ai remis. C'est 10, ça, de toute façon, on ne peut pas rouler autrement. Hein. Vous dites j'ai renoncé, parce que si j'avais été élu, j'aurais dû mentir aux Français. Il n'y a pas d'autre solution pour un homme politique en France que de mentir aux Français. Écoutez, il semble que l'expérience prouve que ceux qui mentent beaucoup réussissent très bien. Vous faites allusion à qui? Oh, ben je fais allusion. Je couvre 20 ans d'histoire de la France. 20 ans d'histoire, donc 2 présidents. Voilà. 20 novembre dernier, près de 9 millions de téléspectateurs regardent Nicolas Sarkozy, mais personne ne relève cette petite phrase. Sans faiblesse. J'ajoute que depuis 19 mois, il n'y a pas eu une seule bavure. On en a parlé. Personne sauf un journaliste du Monde. Mercredi dernier, le démenti tombe et les chiffres sont durs pour Sarkozy. L'an dernier, la police des polices a été saisie de 9% de cas de dérapage en plus qu'en 2002. Augmentation également de 9% des violences policières enregistrées et plus 22% de sanctions contre les policiers. Là, au moins, j'ai eu le coup de foudre. Là, voilà, il est arrivé. Je l'aurais peut-être pas eu ce soir. Là, je l'ai vu et je suis ravie d'avoir vécu ça. Maintenant, je sais que ça existe. Eh ben, franchement, alors là, t'as bien combiné ton timing, parce qu'avoir le coup de foudre juste avec le bachelor, c'est parfait. Bah ouais. Bah, en même temps, peut-être j'étais conditionnée, j'avais envie, tellement envie que... Peut-être. Foutaise, F-O-U-T-A-I-S-E-S. Claire. Le quadriceps. Oui. Julie. Les forceps. Dans le conte de Perrault, les parents du Petit Poucet abandonnent leurs enfants car ils partent en vacances, car ils ont raté leur bac, car ils n'ont rien à manger, car ils préfèrent les chiens.
prenez un joker public? Oui. Ça sera 2 heures de retard à l'arrivée, donc on va prendre son mal en patience. Mais c'est lamentable. Je suis obligé de faire demi-tour parce qu'alors qu'il est, c'est inutile. On n'avait pas l'habitude du mois de janvier, c'est plutôt, je pense, avant Noël. Et bon, bah, de toute façon, c'est toute l'année pareil. Hein. Il y a une certaine forme de permissivité collective qui commence à être mal acceptée. C'est assez primitif et je dirais presque un peu barbare de décider que tout d'un coup des millions de personnes ne pourront pas se rendre à leur travail, ne pourront pas aller chercher leurs enfants, ceci sur la décision de certains. Très très loin, devant nous l'Islande avec une moyenne de 554 jours de grève par an pour 1000 salariés. Derrière, avec un chiffre 2 fois plus faible, l'Espagne, puis le Canada et le Danemark. Ensuite, l'Italie, la Finlande et loin derrière, avec moins de 100 jours en moyenne, la France. Les couleurs de la République largement présentes dans les cortèges, tout comme les cartes d'identité françaises. À quelques semaines du débat au Parlement sur l'interdiction des signes religieux à l'école, la classe politique était directement interpellée par les manifestations. Quant à l'interrogation de M. Vaxès sur l'éventuelle pilosité de certains qui pourraient se transformer en signes religieux, il est clair que ça tomberait dès lors que ce serait transformé en signe religieux et que le code serait apparent. Il est clair que cela tomberait sous le coup de la loi. Interdiction faite aussi aux syro-chaldéens d'arborer de grandes croix. Quant aux 6000 sikhs de France, ils devront renoncer au turban, à moins d'en choisir des transparents. Celui qui s'appellera Kamal ou Mohamed ou un truc comme ça, il va lui dire de retirer la barbe. Mais Jean-Paul et Jacques, il va garder sa barbe. Ça va faire ça, quoi. La coutume du voile pour les femmes n'est apparue que 3 générations après la mort du prophète, quand les musulmans ont commencé à imiter les chrétiens de Byzance et les zoroastriens de Perse. Aujourd'hui, voiler ou ne pas voiler dépend de la façon dont on interprète la phrase « ne pas exhiber ses atours ». Pour les libéraux, il s'agit de couvrir ses parties génitales. Pour d'autres, cela signifie couvrir ses cheveux. Quant aux intégristes comme les wahhabites saoudiens, cela veut dire couvrir aussi le visage et les mains. Quand un mec il va voir une fille passer et que c'est une fille qui est voilée, bah, il va baisser son regard. Sauf si bien sûr ça se voit sur elle, elle est provocante. Mais je veux dire une fille qui est classe clean, quoi, habillée bien avec un voile, le mec il va baisser la tête. L'un des éléments moteurs de notre visibilité en France, c'est la télévision. Beaucoup de Français se font une image de nous à travers les images qu'ils reçoivent de nous. Depuis 20 ans, on a montré que la racaille, on a montré que les dysfonctionnements, que les gens qui détruisent, les gens de chez nous qui détruisent. Et aujourd'hui, il faut nous montrer, l'autre face. Depuis quelques heures, Aïssa Dermouche n'est plus directeur de l'école supérieure de commerce de Nantes, il est préfet. Ovationné par ses élèves, il se souviendra longtemps du jour de ses 57 ans. C'est son anniversaire, sa consécration. En guise de cadeau, la République l'honore. Pour la même qualification, il y a 5 fois plus de chômage pour les Français issus de l'immigration. Ils sont sous-représentés dans la fonction publique, la politique, les médias, la justice. Une discrimination qui les maintient dans la précarité et dans les cités qui les ont accueillis il y a 30 ans. 20 ans après, rien s'est fait, on est toujours au même point. À quand un député issu d'immigration au Palais Bourbon qui est juste en face de moi? Voici en effet à quoi ressemble l'Assemblée nationale aujourd'hui. Pas un seul élu d'origine maghrébine, pas un seul élu noir en métropole, pratiquement que des hommes blancs de plus de 50 ans, à l'embonpoint marqué. Une loi parfois mal comprise par l'opinion arabe, où l'on a pu croire que le voile était totalement interdit, même en dehors de l'école. Ce week-end, en Syrie, Égypte, Jordanie, territoire palestinien, les manifestants, certes peu nombreux, criaient oui au voile. À Bagdad, des femmes ont manifesté à la plus grande joie de l'administration américaine locale. Je me demande pourquoi c'est toujours les Arabes qui sont en train de se manifester en portant des slogans de démocratie, alors qu'il n'y a aucun pays arabe qui peut se vanter d'avoir une démocratie. On ne sait même pas c'est quoi la démocratie. On n'a jamais vécu, même pour une petite période, la démocratie. Moi, je suis par exemple athée.
Moi, au Liban, on ne me permet même pas d'être athée. Bon, je dois avoir une religion, ça doit être écrit sur ma carte d'identité. Je n'ai même pas le droit de dire que je ne crois pas en ça. On est pour le fait qu'une femme qui a commis un adultère et qui veut expier ce péché puisse librement se faire lapider. C'est-à-dire, vous pensez que quelqu'un dise « je veux être lapidé » et vous allez lui jeter des pierres, vous trouvez ça normal? Moi, c'est pas moi qui lui jette les pierres, mais que si une personne fait cette requête, on n'a pas ça va de son choix, c'est de son libre choix. Ces images montrent une lapidation publique pour adultère. Les Mollahs avaient annoncé l'an dernier un moratoire pour les faire cesser, mais les peines de mort par lapidation continuent d'être prononcées. Premier élément, quand on dit est-ce que tu es plutôt musulman ou est-ce que tu es plutôt français, on va clarifier les termes. Musulman, c'est une conception de la vie. C'est le sens de ma vie et le sens de ma mort, c'est au-delà de tout. Français, c'est ma situation géographique. Et ma situation géographique, elle ne peut pas avoir raison de ma vie et du sens que je donne à ma vie. Tous les progrès qui ont été faits pour que la femme devienne maître de son corps, tous ces progrès, pardonnez-moi de vous le dire, ont été faits contre les religieux. Tous. Quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Je voudrais simplement ce détail. Pensez que l'accouchement sans douleur dans les années 50 a été condamné avec férocité par le pape de l'époque qui était Pie XII. Ah bah si, mais cloche j'y tiens. Hein. Alors là, oui. Hein. Elle souhaite que ça sonne jour et nuit, et même tous les quarts d'heure. Le jugement du tribunal administratif a été mis en délibéré. Les jours de la cloche de Férin sont-ils désormais comptés? Dans les deux camps, chacun croise les doigts. Suspense et tension extrêmes dans ce village du Nord. On interrompt cette séance cinéma pour aller tout de suite à Nanterre où Alain Juppé vient d'être déclaré inéligible. Il est condamné à 18 mois de prison avec sursis dans l'affaire du financement au culte d'employés du RPR. C'est tout l'avenir de la droite et de la majorité présidentielle qui est en jeu. Anita Hausser, c'est un coup de théâtre, un séisme, un tremblement de terre. Je suis surpris par la décision du tribunal de Nanterre. Mais cette décision est provisoire. La justice se prononcera définitivement après appel dans quelques mois. Au-delà de ceux qui ont pour lui respect ou affection, une large majorité de Français savent qu'Alain Juppé est un homme d'État, est un homme d'honneur. Les Français le savent bien, mais il est important de le redire. Dans une vie démocratique, il y a des hommes qui font des sacrifices pour un idéal, pour un service, pour une certaine idée de l'intérêt général. Alain Juppé fait partie de ces hommes rares. 10 ans d'inéligibilité, c'était inimaginable. Je commande pas ça, mais je trouve que c'est inimaginable. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Le ministre de l'Intérieur est pris à partie par plusieurs dizaines de jeunes qui commencent à le huer. Nicolas Sarkozy tente alors de dialoguer avec l'un d'entre eux qui vient de sortir de prison. Attendez, tais-toi. Eh bien, si tu as fait 18 mois, c'est que tu le méritais. Alain Juppé est un homme dont personne ne peut douter de la probité personnelle et de l'honnêteté. A parlé avec un papier, s'en excusant, ce qui est inhabituel chez lui. Les visages de nos collègues étaient émus. Il y avait des larmes dans le public. Quand je couche, je n'ai pas envie de partir. J'ai l'impression, moi, de revenir 20 ans en arrière. Qu'est-ce que ça te fait exactement? Les boules. Merci d'être venu. Au revoir, Claude.
s'est embrassé pendant 3 heures. Il n'y avait plus rien autour, il n'y avait plus personne, puis il n'y avait plus de caméra, il n'y avait rien. C'était un baiser super beau. C'est hyper passionnel. Les garçons adolescents se préoccupent énormément de la taille de leur sexe. Mais je tiens à les rassurer tout de suite. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Dans une basse-cour, quel volatile fait la roue et glougloute? Le glouton. Non, le dindon. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Alain Juppé a tranché. Après sa condamnation, il décide de prendre du champ avec la vie politique pour se consacrer au combat judiciaire, un retrait qui sera progressif. Alain Juppé a fait le tour de ses amis avant d'annoncer sa décision ce soir. Émotion et désarroi à l'UMP, c'est toute la stratégie qui est à revoir. Vous avez décidé de rester dans le combat politique, contrairement à ce que certains pensaient. Donc vous ne vous démettez d'aucun de vos mandats, vous restez maire de Bordeaux. Oui, je fais appel et comme l'appel est suspensif, je continue à exercer mes responsabilités. Je ne sais pas si c'est le combat politique, mais j'exercerai mes fonctions à la mairie, à Bordeaux, à la communauté urbaine, à Bordeaux, au Parlement, et puis dans le délai que j'ai indiqué à l'UMP. C'est une carrière de 29 ans au service de Jacques Chirac qui s'interrompt. Alain Juppé est le meilleur d'entre nous, avait coutume de dire le président de la République. Alors, ça t'a plu d'être à ma place? J'aurais effectivement trompé la confiance du peuple souverain. Une condamnation morale en quelque sorte. Voilà, une espèce d'opprobre sur ma vie politique. Et j'ai trouvé ça, je le répète, terrible. Alain Juppé avait dit aux Françaises et aux Français, si la décision de justice est lourde et infamante, je partirai. Et il n'est pas parti. Comme je suis, j'aime comme j'aime, même si j'en paie le prix. Je suis comme je suis mes envies, comme suivent ceux qui m'aiment. Si tu me permets, je vais interrompre la cérémonie de mai. Parce que j'ai pas envie d'attendre de savoir si j'ai une rose ou pas. Parce que j'ai décidé depuis un petit moment de quitter l'aventure. Parce que jusqu'à présent, l'aventure a été super. Et depuis quelques jours, c'est-à-dire depuis notre dernier rendez-vous, elle m'apporte plus rien. Avant toute chose, un message à vous qui nous faites confiance chaque soir. Et hier, à propos d'Alain Juppé, nous avons commis une erreur d'interprétation des informations dont nous disposions. Il y a bien un retrait progressif d'Alain Juppé, comme nous l'indiquions, puisqu'il annonce qu'il va quitter la présidence de l'UMP à l'automne. Néanmoins, parler d'une interruption de sa carrière était abusif. Nous le regrettons et vous présentons nos excuses pour cette maladresse. Voilà qui est dit. Vous m'avez dit le glouton. Vous savez que le glouton est un animal qui existe. Mais oui. Mais oui, qu'est-ce que c'est? C'est le mari de la pintade. Oh ben non. J'ai donc décidé d'assumer la responsabilité de cette erreur et j'ai remis mes fonctions de directeur d'information à la présidence de la chaîne. Le présentateur David Pujadas a lui été suspendu pour 2 semaines. Concernant la crédibilité de la télévision en général, sur cette courbe qui va apparaître sur votre écran, on s'aperçoit que la confiance baisse constamment avec des hauts et des bas parfois. Nous vous demandons de nous conserver votre confiance. Merci. Parmi les codes vestimentaires, généralement les présentateurs ont des cravates. Est-ce que ça peut choquer? Parce qu'avant, certains téléspectateurs, ça décrédibilise l'information. Non, d'abord, moi j'ai regardé les journaux télévisés. Sur les 3 derniers, vous avez eu 9 invités, et des invités de marque. 7 ne portez pas de cravate. Ça veut dire aussi que les codes bougent. Et puis les journalistes... Je comprends bien. Non, vous êtes dans votre rôle de médiateur, vous êtes un petit peu l'institution ici, une sorte pour que tout se passe bien, entre les sans cravate et avec cravate, c'est ce que je pourrais dire. Voilà, quand Michael est là, le journal, tu ne présenteras pas, c'est peut-être le 11e commandement. En tout cas, c'est toujours aussi difficile. Cette information qui nous parvient de Téhéran, la radio d'État iranienne affirme qu'Oussama Ben Laden a été capturé dans une région tribale du Pakistan. Aucune confirmation pour l'instant, bien sûr. Votre mari, vous l'appelez, vous le tenez au courant? Qu'est-ce qu'il pense de cette opération? Il l'encourage fortement. Ouais. Il se tient très au courant, je peux vous dire. Il écoute les médias et il regarde TF1, il écoute RTL.
Oui, c'était très très au courant. C'est un supporter des pièces jaunes. On peut se demander de quelle liberté disposaient les journalistes de 7 à 8, émission placée sous le contrôle de Robert Namias, pour parler d'une opération placée, elle, sous la tutelle de son épouse, donc Anne Barrère, donc toujours conseillère en communication de Bernadette Chirac. Encore une image, celle d'un prix remis hier à la Nuit des Yeux d'Or à Rueil-Malmaison, qui récompense chaque année les meilleurs journalistes. Prix spécial remis par Jacques Baumel et Madame Alliot-Marie, ministre de la Défense, à Robert Namias, directeur de l'information de TF1, et Catherine Combe pour son reportage sur les femmes de la navale que vous avez vu samedi dernier dans le magazine Reportage de Claude Carré. Est-ce que votre famille vous regarde ce soir, Madame Chirac? Sûrement. Avec beaucoup d'attention. Je préfère passer pour quelqu'un de très impulsif, quelqu'un de très en colère, quelqu'un de très chieuse, quelqu'un qui a cassé les couilles à tout le monde, plutôt que, excusez-moi le mot, mais qu'une salope. Alors, je peux pas vous laisser dire. Bonsoir, je suis Morgane du Bachelor et je suis enchantée de vous retrouver sur M6. Je suis très émue de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser et je voudrais bien que ce soit par vous. Je suis prête à vous montrer mon cul et si vous voulez me voir aussi toute nue, venez me faire une visite. Je vous prouverai que je suis la femme la plus profonde, comme la plus étroite, que vous puissiez rêver puisque votre bite est bien longue, bien dure. Accourez donc vite et venez me la mettre. Voilà, c'est donc le premier pas d'Alexandra Lemasson, oui, dans cette émission. C'est la décision la plus grave que j'ai prise jusqu'ici. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis pas suffisamment fou de toi pour prendre le pari que toi et moi, c'est pour la vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de pas te donner de rose. Je peux pas Allez, j'y fais. Allez. Je peux pas Mais tiens, et vos merdes, c'est nul à chier votre jeu. C'est un bachelor pour les personnes de petite taille. Et ça a cartonné, ça a fait plus de 8 millions de téléspectateurs. Il y a seulement 2 épisodes, on regarde l'arrivée des bachelorettes, c'est exactement pareil. Jamais je n'aurais pensé... Non. C'est pas possible, hein. Non, attends, elle arrive, elle est habillée comme un camion. Elle chante et puis là, il y a un tout petit filet et tout. Non, mais c'est voilà, c'est dommage. Il y a un décalage entre le ramage et le plumage. Moi, je dis non. Elle n'a pas commencé encore. Ah ouais, mais tu sais que c'est bidon déjà. Donc mais excusez-moi. Merde, putain. Allez-y, essayez. Allez, la sensualité, allez-y. Respirez et allez-y, tranquillement. Ah, tu l'as bloqué. André, pas cool. Non, merci, au revoir. Bon, je suis désolé. Téléphone. Je prends. Question, un coffret de 3 CD de leur plus grand succès vient de sortir. Quel est le nom de la bassiste de ce groupe de rock mythique? Mimi Mati. C'est là, Nelson, que le match se joue. Oh là là! Que se passe-t-il? Chute de Ploushenko. Incroyable chute de Ploushenko. Ah, on pouvait s'attendre à tout, mais alors là, c'est incroyable. Incroyable chute. Queridos villacareños y demás invitados, les pido perdón por haberme caído. C'est un moment historique. 3 200 000 francs, une somme formidable. Vous voyez que c'est possible. 500 000 euros.
Et puis saluons cette jeune femme du Gers qui a remporté 1 million d'euros en jouant à Qui veut gagner des millions sur TF1. Marie avait terminé hier soir avec la somme de 300 000 euros et elle a emporté juste avant ce journal, vous voyez, le record d'1 million d'euros. C'est le plus gros gain jamais acquis dans un jeu télévisé français. Vous savez qu'on a fait 1,2 milliard d'entrées en 150 émissions. C'est pas des entrées. Non, c'est des sorties. Les gens, ils sont pas sortis. Non, ils sont pas sortis de chez eux. Arrêtez. Bon, c'est quand même pas mal. Un bonjour particulier, je l'ai promis au club de chiffres et lettres de Campirosé. Ah, c'est où Campirosé? C'est au club de Caen. D'accord, très bien. Retour en France avec le spectacle de Dieudonné perturbé à Lyon par des manifestants. Près de 200 personnes, notamment des membres de l'association des étudiants juifs de France, qui lui reprochent le sketch du rabbin nazi, ont tout d'abord retardé le one-man show en manifestant devant la salle. Puis, une demi-heure après le début du spectacle, un spectateur a allumé une mèche dans une bouteille contenant de l'acide, faisant 2 blessés légers et provoquant un petit mouvement de panique. Des centaines d'avocats rassemblés devant les palais de justice de Paris, Lyon, Toulouse ou Bordeaux. Ils réclament le retrait du projet de loi sur la grande criminalité. Les difficultés que traverse notre société ne seront pas résolues par des mesures mal adaptées de l'étranger ou inspirées de régimes sécuritaires. 1 mois de prison ferme pour avoir insulté le ministre de l'Intérieur, c'est la peine infligée à un jeune de 21 ans. Il avait pris à partie Nicolas Sarkozy lors de sa visite à Strasbourg lundi dernier. En l'espace de 2 ans, on nous a supprimé 700 postes de scientifiques, aussi bien des chercheurs que des techniciens. En l'espace de 2 ans, on nous a supprimé 500 millions d'euros. On n'a plus d'espoir et bon, il ne reste plus qu'à nous suicider parce qu'on fait 8 ans d'études, on trime pendant 3 ans pendant notre thèse et on n'a aucune chance de trouver un travail après. L'ultimatum des chercheurs mardi qui menacent de démissionner collectivement. Jeudi, la grève des personnels hospitaliers contre le plan hôpital 2007. Vendredi, c'est au monde enseignant de prendre le relais avec une grève nationale à l'appel des 4 grandes fédérations. Enfin samedi, manifestation des intermittents du spectacle. Johnny en a marre et il le dit. Marre d'un système qui broie les artistes. Il confie son écœurement et sa révolte à l'Express. Nos actions ne connaîtront pas de pause. Nous ne sommes pas satisfaits des annonces du gouvernement faites hier par notre ministre de la Culture. Et dis donc Sherlock Holmes, tu le savais ça? L'espérance de vie des hommes est inférieure à celle des femmes. Tu le savais? On a interrompu le journal de Canal ce midi et on nous a coupé la parole en m'envoyant une cassette. On voulait lire un texte ce midi pour expliquer notre point de vue, on nous a pas laissé le lire. Donc le texte qu'on voulait lire ce midi, on voulait le lire ce soir. Non mais je veux pas le savoir, c'est hors de question. Prenez mon siège. Après 2 ans, je dirais, de gouvernement, on entend chaos social, où on voit que dans la rue se retrouvent des enseignants, des chercheurs, des intermittents, et ça n'est pas, ce ne sont pas les socialistes. Chaos social, je le dis en particulier à Jean-Marc Ayrault, je veux dire, ça n'est pas sérieux. Et tout à l'heure, on parlait de la coupure entre le débat politique, parfois, et puis ce que ressentent les gens. Ça n'est pas ça n'est pas la réalité de la France d'aujourd'hui, et vous le savez bien. Et donc, la France d'aujourd'hui, c'est une France au contraire, qui retourne vers l'optimisme, qui retourne vers la croissance. On n'aurait jamais pensé qu'on allait avoir cette augmentation, cette affluence de personnes au pied de notre porte. Hein, c'est catastrophique. Tiens, je vais lui donner celui-là. Regarde qu'elle tombe pas. Ouais. Merci. À la pêche au mollo, mollo, mollo. Je ne veux plus y aller maintenant. Non, mais je vais mettre un peu de rouge. Un petit peu. Un petit peu. Pas beaucoup. Parce que c'est trop chaud. D'accord. Si la majorité n'est pas préparée à la fraternité pour servir par les plus forts ceux qui sont les plus faibles, la démocratie, elle est perdue. Dans un délai pas très long, elle sera emportée par ceux qui ne mettront leur espérance que dans la force. Parce que s'il n'y a pas la fraternité, la démocratie, elle se perd inévitablement dans des régimes ne croyant qu'à la force. Comment tu t'appelles? Pas ta gueule, pose tes mains là. Nabil, oh! Pose tes mains. Ferme ta gueule, d'accord? Tu la fermes ta gueule. C'est pas les Macs ici, vous. C'est pas vous les Macs, les gars. Donc vous foutez ça dans la tête. Les Macs, c'est nous. Le proviseur du lycée avait donné son feu vert à l'opération. Mais l'irruption des gendarmes et de leurs chiens laisse pantois les élèves, comme en témoigne ce document radiophonique. Restez calme, vous ne bougez pas, sinon le chien pourrait percevoir en vous de l'animosité, et ça, il aime pas. J'ai franchement les boules, quoi. Ça me fait vraiment chier, quoi. Que vous soyez là, je sais pas combien, que vous rentriez, vous fassiez les cow-boys dans la classe, quoi. Un substitut du procureur accompagne les gendarmes. Les trafiquants qui prospèrent, les types qui roulent dans des grosses bagnoles, grâce à l'argent sale de ces produits, c'est grâce à des gens comme vous.
C'est ce que je vois tous les jours dans mon boulot, monsieur. Je suis payé pour le voir. Maintenant, votre nom, monsieur, sera dans les tablettes de la justice. J'ai pas d'état d'âme, monsieur. Moi, j'applique la loi. La loi dit que le cannabis c'est interdit. Le cannabis c'est interdit. Point, c'est tout. À 18 ans, 66% des garçons ont déjà fumé un joint, 52% des filles. Les fumeurs réguliers sont d'abord des garçons, 21%, c'est-à-dire 3 fois plus que les filles. Bonjour, alors j'ai 19 ans et puis si on devait me définir, je pense que ce serait un esprit pas très sain dans un corps pas très sain non plus. I've had about 600 hours of tattooing done to cover my entire body, including my face. I've had implants put in over my eyes, 5 pieces of Teflon on each side. Had my teeth filed down to sharp points, and of course my tongue. L'avertissement est clair, si 4 millions de dollars et 1 million d'euros de rançon ne sont pas versés, des bombes exploseront sur le réseau ferré. C'est un groupe encore très mystérieux, baptisé AZF, qui est à l'origine de ce chantage terroriste. Et le gouvernement juge la menace crédible après la découverte d'une bombe à Folle, près de Limoges. Dangereux illuminés rompus au maniement des explosifs ou raisons économiques, seuls quelques recoupements ont pu être faits entre les lettres écrites par AZF et ceux des altermondialistes. Mon collègue Priestvie est en train de récolter du curcuma. Le curcuma, qu'on appelle aussi haldi, est un élément essentiel de notre alimentation. C'est un antibiotique naturel extrêmement puissant. Il y a quelques années, l'usage antibiotique de cette plante a été breveté. Le détenteur du brevet a dit « Vous pouvez trouver du haldi en magasin, mais il nous appartient désormais. Vous devez nous payer. » Il est démontré actuellement que les pesticides en général induisent des stérilités, notamment chez le jeune enfant. Le taux de natalité en Europe est décroissant de façon prodigieuse. On sait maintenant que ce sont les pesticides qui en sont en partie responsables. Et enfin, en tant que cancérologue, je vous dis, aujourd'hui, les cancers de l'enfant augmentent de 1% chaque année. Et on sait nettement actuellement que les pesticides en sont une des causes. Waouh, regarde, bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment ça va? C'est super. Chaque année, au moins 5 millions d'individus meurent d'une maladie liée à la pénurie ou à la contamination d'eau. Dysenterie, diarrhée, typhoïde, amibes, choléra, dengue prolifèrent toujours. Aujourd'hui, un Américain ou un Européen utilise autour de 700 litres d'eau par jour, alors qu'une partie de la planète ne dispose pas des 20 litres nécessaires à un être humain chaque jour. En Chine, la province du Yunnan est peut-être menacée par un changement climatique. Selon les scientifiques, le glacier du Yulong fond un peu plus chaque année et aurait baissé de 250 mètres en 20 ans. De quoi menacer les 300 millions de Chinois qui peuplent la région et dont les cultures sont irriguées par l'eau du glacier. Ah, qu'est-ce que vous avez fait comme trouvaille? C'est un ballon, disons, qui se promène au fil de l'eau. Ça vient d'Angleterre. Ah bah oui. Clinton Road. Oh là là. On en fait des trouvailles dans le marais? Oh, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans le marais d'autre? Oh là là, un peu de tout. Un peu de tout. Il n'y a que des femmes qu'on trouve pas. Oh. C'est vrai que nous ne verrons pas de femmes dans les marais. Merde, ça veut dire bonne chance dans le langage pour des humains. Oui, moi je te dis ta gueule, moi je me dis pas merde, ok? Alors va te faire foutre. Au numéro 8 du passage des Prunelles vivent Gérard et Monique Lemoine. Juste à côté, au numéro 6, Florence et Alain Plus. Ils ont les mêmes passions, les concours de pétanque et de belote. Ils sont de la même génération et pourtant tous les opposent. Menteur! T'es menteur! Oui. Oh, menteuse! Ici là-bas! C'est toi qui es menteuse, c'est toi qui es menteuse! Ouais. T'es menteuse, toi seras menteuse, t'es pourrie jusqu'à l'os, quoi! Après la pub, l'histoire étonnante de Cédric, de son père, de sa mère et de l'amant de sa mère. Là, c'est le fils qui n'accepte pas la vie amoureuse de ses parents. Vous découvrirez ensuite la réaction effarée d'une mère lorsque son fils homosexuel lui annonce qu'elle va être grand-mère grâce à 2 lesbiennes. L'affaire Lolo Ferrari maintenant. C'est, rappelez-vous, la descente aux enfers d'une jeune fille de bonne famille à la cervelle d'oiseau.
Les brigades anticriminalité affrontent une délinquance variée, difficile à repérer et à maîtriser. Les délinquants sont de plus en plus jeunes, vous venez de le voir. Cette délinquance se nourrit de toutes les misères du monde. Ceux qui cherchent un asile en France sont à l'abandon. Ils transforment du coup la périphérie des grandes villes en bidonvilles, à l'image de ceux de Rio au Brésil. Derrière cette colline, il y a une vallée. Et au fond de cette vallée, il y a un village. Moi, ce que j'aime dans les excursions, c'est voir un petit peu le côté magasin, les boutiques, les restaurants, que ça soit gai à voir, mais voir la pauvreté, voir les endroits comme ça, la vérité... C'est plus que du sadisme, je trouve. Ah ouais. Le voyeurisme, c'est pas... Moi, franchement, là, ça me plaît pas du tout. Hein. Voici, filmé par une caméra de vidéosurveillance, l'attentat contre un train de banlieue entrant en gare d'Atocha. Il n'y a pas de son, mais l'image suffit à donner le frisson. La bande vidéo indique l'heure, 7h38. L'épaisse fumée montre qu'il y a déjà eu une explosion. Les passagers sonnés continuent de marcher. Oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Un roi a échappé à la mort. L'ETA, car le gouvernement a déjà désigné les responsables, a fait un véritable carnage au cœur de l'Espagne à 3 jours des élections. Une information importante qui nous parvient avec l'ETA qui dément toute responsabilité dans ces attentats. Une mobilisation historique. Plus de 2 millions de manifestants ont envahi les avenues, les places et les carrefours de Madrid. Du nord au sud de la ville, une véritable marée humaine avec pour point d'arrivée la gare d'Atocha, lieu des attentats. Pourquoi le gouvernement continue-t-il à mettre à ce point en avant la piste de l'ETA? Évidemment, chacun souligne que si cette hypothèse est avérée, elle sera favorable au parti de José María Aznar, au Parti populaire, qui a axé toute sa campagne électorale sur le thème de l'unité nationale et de la lutte contre le terrorisme domestique, c'est-à-dire contre le terrorisme basque. Selon la radio privée Cadena Ser, les services secrets espagnols sont beaucoup moins partagés. Il serait certain à 99% qu'il s'agit d'un attentat signé Al-Qaïda. Entre New York et Madrid, il existe des coïncidences. Faut-il chercher par exemple un rapport entre les dates 11 mars d'un côté, 11 septembre de l'autre, ou le nombre de vecteurs utilisés, 4 trains en Espagne, 4 avions aux États-Unis. À chaque fois d'ailleurs, 2 d'entre eux ont visé le même objectif. 2 rames dans la gare d'Atocha, 2 appareils contre le World Trade Center. Je propose que nous fassions 1 minute de silence en mémoire des morts de Madrid. La cour de récréation du lycée Marie Curie à Strasbourg. C'est à Dubaï, au bureau régional du quotidien arabe Al-Quds, que la lettre est arrivée par email hier en fin de journée. Quelques lignes signées des brigades Abou Al-Masri, une organisation affiliée à Al-Qaïda et revendiquant le quadruple attentat de Madrid. L'opération Train de la mort, dit le texte, fait partie du règlement d'un vieux compte avec l'Espagne croisée, l'allié de l'Amérique dans la guerre contre l'islam. Aznar en personne appelle les journaux du pays pour leur dire sa conviction absolue que Tea est derrière les attentats. Pire, dans cette campagne de désinformation, samedi soir, la première chaîne espagnole, TVE, une chaîne publique sous influence du gouvernement, remplace une émission de variété par un film sur ETA, Assassinat en février. Télévisions et radios espagnoles viennent d'annoncer l'arrestation de 3 Marocains et de 2 Indiens, suspectés d'être liés aux attentats, le spectre d'Al-Qaïda.
Le chef du gouvernement, comme d'ailleurs son successeur désigné, Mariano Rajoy, le candidat du Parti populaire, ont été conspués, vous le voyez, par des manifestants qui les accusaient d'être responsables du massacre de jeudi. Le président du gouvernement, c'est lui qui nous a mis dans cette guerre-là. C'est lui qui est responsable des 200 morts. Les Espagnols ont sanctionné leur gouvernement. Le Parti populaire au pouvoir a perdu ce soir les élections législatives. Les troupes espagnoles déployées dans le pays vont rentrer à la maison. Le président Bush doit réfléchir, faire son autocritique pour que jamais plus des choses ne se passent ainsi. On ne peut pas bombarder un peuple sans raison. On ne peut pas faire une guerre sur des mensonges. Qu'avez-vous ressenti, par exemple, le 11 septembre 2001, lorsque les tours du World Trade Center se sont écroulées? Écoutez, je vous jure, j'ai resté comme ça. Je pensais que c'était un film, un mauvais film, à un moment donné. Et quand j'ai vu que c'était une question qui passait en direct, l'attentat, j'ai crié à la roi par. Autrefois, Allahu Akbar. Et après, je me assis et j'ai eu un grand soulagement, vous savez. Vous aviez tout de suite compris que derrière ces attentats, il y avait la patte de Oussama Ben Laden? Non, c'est pas ça. Mais non. Pourquoi Allahu Akbar alors? Non, Allahu Akbar, c'est une question normale. C'est tout musulman, un cas comme ça, que Dieu est le plus grand. Ça veut dire les grands satans, il a eu dans le cul, La menace est écrite au nom d'Allah, clément et miséricordieux. Une lettre de 2 pages a été reçue ce matin par le journal Le Parisien. Les auteurs se réclament d'Allah le Puissant, le Sage et s'adressent à Jean-Pierre Raffarin. Le 10 février 2004 a été franchie une nouvelle étape dans la guerre menée par les coalisés contre l'islam, avec le vote d'une loi excluant le hijab des écoles. Vous voyez qu'il y a 4 niveaux. On est passé au niveau rouge, c'est le niveau dit du risque avéré. Or, on vient d'entendre Jean-Pierre Raffarin dire il n'y a pas de menace précise. Nous sommes dans un pays qui ne doit pas avoir peur. Nous avons des capacités de sécurité publique renforcées. La menace terroriste monte à la tête de certains. Ainsi, à Montpellier, un automobiliste qui avait cru reconnaître Oussama Ben Laden marchant sur un trottoir a grillé un feu rouge et foncé sur un piéton. L'homme a été blessé et n'avait évidemment rien à voir avec le chef d'Al-Qaïda. L'agresseur lui a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Et le Ben Laden montpelliérain recevra 500 € de dommages et intérêts. C'est déjà ça. Dans ce texte, Al-Qaïda précise enfin ne pas vouloir lancer de vagues d'attentats aux États-Unis pour ne pas provoquer, je cite, la défaite de George Bush. Qui est cet homme qui manifestement touche sa bille en snowboard? C'est pas un people en vacances, c'est le nouveau chouchou de l'Amérique et probable candidat démocrate à la présidentielle, John Kerry. Jean-Pierre Raffarin. Tenez bon, parce que moi, je tiendrai bon. Alors la semaine dernière, je vous disais qu'à l'hôtel Matignon et au ministère de l'Intérieur, à l'issue du premier tour, on était plutôt dans la soupe à la grimace. Je dois vous dire ce soir qu'on est dans la même situation, même soupe à la grimace et même amplification de cette soupe à la grimace. Donc l'ensemble des régions de France sont désormais aux mains de la gauche, avec l'Alsace qui reste à droite. Nous sommes victimes d'une lame de fond, de ce que je considère comme un 21 avril à l'envers. Ce que je redoute, c'est que les socialistes s'enhardissent et s'imaginent que c'est grâce à eux. C'est le vrai danger. Ça leur montre au cerveau que franchement, demain on gouverne, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas quoi faire, on ne dit rien. Pour l'instant, on ne dit rien. C'est bien, je fais les réunions. Je dis rien, merci. Pour l'instant, tu dis rien. Tu dis à Raffarin. Vous faites quoi pour les FDF? On a pris. SDF. Oui, pour les SDF, vous faites quoi? On a pris. Vous faites la pub pour voter, oui. Mais vous faites quoi là? Voilà, là. Reculez, soyez gentils, reculez, on laisse 3 mètres. C'est difficile de réagir quand une dame comme ça vient. Oui, mais ça fait le faire. L'essentiel, c'est l'action. Est-ce que je vais redevenir ministre et quand? Ça, c'est sordide. Ouh là là. Après la publicité, vous découvrirez si André Santini deviendra de nouveau ministre. Vous saurez aussi quel porte-bonheur il porte sur lui.
Les explosifs qui ont servi pour les attentats de Madrid ont été achetés par les terroristes avec le produit de la vente de 30 kilos de cannabis. C'est dire que derrière chaque joint, il y a un lien avec une activité mafieuse ou terroriste et il faut que chacun en ait conscience. Un verre de bon vin ou un bon petit pet? Ou les deux. Les conditions du retour de la croissance ont été créées et le chômage commence à reculer. Ces adaptations étaient nécessaires, elles étaient indispensables, elles seront poursuivies. La liste des réformes qui restent en chantier est en effet impressionnante. La transformation du statut d'EDF, prélude à la privatisation. La réorganisation de l'assurance maladie et son premier chapitre, le déremboursement de certains médicaments. Enfin, la loi sur l'emploi qui prévoit entre autres un contrôle accru des chômeurs. Un programme de réforme que les Français ont jugé socialement mal équilibré et surtout trop brutal. Enfin, ça, c'est l'opinion des élus des partis de gauche. Certains abstentionnistes de droite ne pensent pas la même chose. L'équipe nouvellement composée, avec ce buteur, ce Zidane en quelque sorte de l'équipe qu'est Sarkozy aux finances, nous donne l'espoir que nous pourrons avoir plus de croissance, donc plus d'emplois. Ah oui, et but de Julie. Le ministre des Finances, c'est le ministre qui est en charge de préserver, de protéger le fruit du travail des Français, et notamment de ceux qui en ont très peu d'argent. On n'a pas le droit de ne pas le gérer comme le gérerait un bon père de famille. C'est ma hantise, quoi. C'est un peu... j'ai pas de phobie, mais c'est vrai que soit l'élastique, c'est mon truc qui m'effraie, c'est clair. Est-ce que pour Jennifer, pour qu'elle puisse rencontrer Garou, est-ce que vous pensez que vous pourriez aller au-delà de cette limite? Ça fait quand même peur, quoi. Aurélie est consciente de l'appréhension de son compagnon et tout de suite elle l'encourage. Tout Oui. Mais tout, Khalid, allez. Un lâcher de ballon pour célébrer la victoire de 35 chômeurs. Ils avaient signé un plan d'aide au retour à l'emploi, puis perdu leurs indemnités le 1er janvier dernier. Le tribunal de grande instance de Marseille a condamné l'ACEDIC à rétablir les droits de ceux qui avaient demandé réparation pour rupture de contrat. L'ACEDIC est condamné. J'avais l'impression d'être complètement exclue de la société, reconnue nulle part. Et aujourd'hui, voilà, en fait, je suis reconnue dans mes droits. Je suis une citoyenne comme les autres. C'est pas parce que je suis chômeuse que j'ai pas le droit. Et voilà, donc je suis heureuse. Je crois que Massimo est en train de faire pipi. Non. Massimo cherche les toilettes. Il y a que ça qui l'intéresse. Ah, mais il y a déjà quelqu'un qui était. Ah, c'est Mia qui était aux toilettes. C'est Mia, je crois, non? Non, c'est pas Mia. Non. On va pas dénoncer de toute façon, hein. 1 pour 14. Bon courage, hein, c'est dur. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Oh la vache. Oh les fous. À tout à l'heure. C'était Evangélie qui était aux toilettes. J'ai aimé les moments que j'ai passés justement avec les colocataires et maintenant il est temps pour moi de partir parce que je le sens intérieurement, quoi. Mais je vous rappelle, Nordine, que vous n'êtes pas encore parti puisque ce sont les téléspectateurs qui choisiront, trancheront si vous devez partir ou rester. Donc vous êtes encore là. Vous faites encore, comme on dit, partie des meubles, Nordine. Je comprends pourquoi on a des mouches chez nous. On a au moins... Tu penses que c'est à cause de ça parce que les filles ne se lavent pas? Ça pue. Ça, il y a des vapeurs. Hein. Oh là là. Tu sais pas, t'as jamais vu peut-être, mais non. Faut laver ça. Hein. Mais non, je sais pourquoi il y a des mouches chez nous. Mais tu crois que c'est à cause de ça? Ah ouais. Non mais attends. Oui, mais entre le linge sale, les gens qui sont sales, les foufounes qui chauffent, c'est hasardeux. Vulve. V-E-U-L-V-E. La vulve? Qu'est-ce que c'est que ça, une vulve? Je sais pas. On ne sait pas vraiment ce que c'est en fait. Sa mère l'a rejeté 2 fois du nid, du coup il a dû être recueilli, regardez.
c'est une sorte de... on ne sait pas très bien. Un peu frisé, plutôt frisé même. Et même sa façon de siffler apparemment est assez étrange, en tout cas pour les ornithologues. C'est un genre de canard sauvage d'Asie. Ah oui. Oh non, pas du tout, c'est un chien. Je dis n'importe quoi. C'est hallucinant. Ouais, non, c'est pas mal parce qu'on a vraiment l'impression comme ça d'être en état de lévitation. Ouais. Et vous verrez qu'on peut passer à travers la matière. Aura-t-elle le courage d'aller chercher ces 500 000 € qui nous font rêver tous? Parce que moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte, mais je sais qu'une seule chose, c'est que plus vous gagnez d'argent dans Apprendre ou à laisser, plus je rentre heureux chez moi. Plus vous repartez avec de l'argent, plus je sais que vous en faites profiter vos proches. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me donne l'envie d'enregistrer tous les jours avec vous, qui êtes si généreux dans cette aventure que nous vivons ensemble depuis quelques mois. Il faut sortir. Il faut laisser. Bah ça y est, il est né, ou elle est née, mais en tout cas, que ce soit fille ou garçon, on a décidé de l'appeler célébrité. Le film de la Passion sort au bon moment, parce qu'avec tout le bruit que ça fait et tout ce qu'il se passe dans le monde, c'est le moment pour les chrétiens de faire quelque chose de grand, de présenter de manière radicale les évangiles. Satan devient de plus en plus agressif. Il y a 50 ans, on n'aurait jamais vu Janet Jackson s'exposer à la télévision. Plusieurs islamistes, soupçonnés d'être impliqués dans les attentats du 11 mars, sont réfugiés ici dans un appartement. Ces suspects tirent des coups de feu, ils sont pris au piège. À 20h57, ils déclenchent leur explosif. Et voici l'image de l'explosion tournée par un habitant en face. La déflagration l'a projeté en arrière. C'est la surprise et la panique alentour. Les gamins de Gaza, comme ceux-ci lors de l'enterrement de Cheikh Yassine, vénèrent les kamikazes comme les jeunes occidentaux rêvent de devenir des Zidane. Une étude menée l'an dernier auprès de 800 enfants révèle que 36% d'entre eux rêvent de mourir en martyrs. Et voici le jeu qui fait actuellement fureur chez les enfants palestiniens, le Pokémon Martyr. On collectionne les images des attentats, comme celles des joueurs de foot. C'est la génération kamikaze. Ces soldats, bien réels, sont filmés sous plusieurs angles. Chacun de leurs mouvements sert de trame aux ordinateurs de l'armée américaine. Le résultat, le voici, un jeu vidéo en 3 dimensions, classé aujourd'hui en tête des jeux d'animation sur Internet. C'est vraiment un jeu bien fait, c'est super. Devant un tel succès, l'armée a décidé d'organiser des tournois, comme ici, dans l'État de New York. Détail étonnant, à chaque porte de sortie est placé un sergent recruteur. Le char de ces soldats américains vient de subir une attaque sur l'autoroute aux abords de Fallujah. Les GIs harcelés, épuisés, pris de panique. Le siège de la ville dure depuis le début de la semaine. Les miliciens, des combattants sunnites bien organisés, déroutent les troupes de la coalition. C'est un groupe de moudjahidines qui les a attaqués. Ils tiraient depuis la mosquée. Il y avait 4 hommes en tout, 2 par voiture, des Américains. Et puis c'est très vite l'hystérie morbide. Des habitants s'acharnent sur les corps carbonisés, les sortent, les mutilent, puis on les traîne derrière des voitures à travers la ville. On hurle, nous vengerons l'islam, Fallujah sera le tombeau des Américains. Les corps seront finalement pendus au vieux pont. Leurs corps ont été traînés dans la ville, mutilés, des images insoutenables que nous avons bien sûr choisi de ne pas montrer. La photo s'étalait à la une du Seattle Times dimanche dernier. Une douzaine de cercueils dans un avion. En fait, les corps de soldats tués en Irak, du jamais vu. Le journal a reçu la photo d'une manutentionnaire employée sur une base du Koweït. Mais Tammy Silicio a été licenciée hier pour faute grave.
Pour la première fois, la police britannique demande aux citoyens d'accomplir un devoir de délation. Un numéro d'urgence gratuit, accessible 24 heures sur 24, a été mis en place ce matin. Chacun est invité à appeler la police pour dénoncer un passant, un voisin, un touriste ou un collègue de travail au comportement suspect. On est venu avec une caméra et on s'est baladé dans les allées. Il n'y a rien, monsieur. La sono, c'est une sono d'anniversaire pour une gamine de 8 ans. Il y avait des fils qui pendaient. C'est à l'image, monsieur. Mais vous allez voir le reportage. Non, vous cherchez à faire de l'audience. Est-ce que vous seriez prêt pour 250 000 $ à dénoncer un pirate? Oui, pourquoi pas. Je suis très vénal, donc de toute façon... Même si c'est un de vos proches, un de vos amis? Oui. Vous êtes prêt à dénoncer votre voisin, votre ami? Oui, parce que je pense que les gens qui créent des virus sont des terroristes. C'est du terrorisme, et en plus qui n'a pas de cause politique. On ne revendique rien. Le pire a été évité. Ces camions bourrés de 20 tonnes d'explosifs et ces produits chimiques devaient servir à un attentat qui visait le siège des services de renseignement à Amman. Des experts affirment que l'explosion aurait dégagé un nuage toxique à plusieurs kilomètres à la ronde, sans préciser la nature du gaz utilisé. En plus des 80 000 morts, l'attentat déjoué aurait fait 160 000 blessés. C'est la première fois qu'Al-Qaïda planifie un attentat chimique. Cette belle image de l'illumination du centre de Berlin la nuit dernière, les élèves d'une trentaine d'écoles primaires berlinoises ont allumé 1 million de bougies pour dénoncer les abus dont sont victimes les enfants de par le monde. 1 million, c'est le nombre estimé d'enfants qui chaque mois dans le monde meurent de faim, de maladies ou de mauvais traitements. On parle beaucoup de votre arrivée pour présenter ce journal parce que vous êtes la première journaliste noire à présenter un journal télévisé sur une chaîne hertzienne. Alors comment vivez-vous cela? Vous êtes dans les 3 plus mauvais fermiers cette semaine, Maxime. Ok, salut. Au revoir. Salut Maxime. En revanche, Vincent qui avait pleuré un petit peu la semaine dernière. Attends, est-ce que je peux me permettre de dire à Maxime que s'il le fait vraiment au premier degré, c'est un peu ridicule, pardonnez-moi? Oui. Maxime, voulez-vous avoir la gentillesse de revenir? Non, excusez-moi, Mia. Les susceptibilités, les trucs comme ça, alors qu'on est dans un jeu, faut quand même juste se calmer. Donc Maxime, il va falloir qu'il redescende de... Il est parti. Maxime. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher? Je fais ce que je veux. Maxime. C'est ma vie. Non mais j'en ai marre, on arrête pas de me faire le coup, putain, j'en ai marre qu'on n'arrête pas de tout, on met sur mon dos parce que t'es trop débile, parce que je dis jamais rien, merde quoi. Merde. Moi je dis jamais rien dans cette baraque, je pense. Moi je dis jamais rien. Pareil. Non mais j'en ai marre d'être ici, j'en ai marre de la putain de mauvaise ambiance, j'en ai marre de tout le monde quoi. Ne te mets pas dans des états pareils, ça sert absolument à rien. Il s'en va, il casse. Pourquoi t'as fait trop de... S'il te plaît, hein. Gros temps. Belle. Attends, je vais vous dire. Elodie, ça fait quoi de quitter la ferme? C'est simplement que je suis très heureuse d'être ici parce que j'assume mes responsabilités politiques. C'est grand nettoyage? Ouais. Je suis complètement abasourdi par ce qui m'arrive. Je savais qu'en travaillant pour un Premier ministre, on pouvait être exposé à des coups, mais je ne savais pas que ça pouvait aller si loin. Je ne savais pas que... Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse autant me déshonorer, et avec moi, ma famille, mes proches, mes parents. Je vous le dis sur l'honneur, jamais je n'ai fréquenté de ma vie de prostituée. Jamais. Waouh! Pas mal. Et... Bonjour. Alors, qu'en dites-vous? Waouh. C'est ce dont vous avez toujours rêvé, n'est-ce pas? Oh oui. Tenez. Ah. Oh, merci. Enfin, nouveau et étonnant, la fanfare des donneurs de sperme. Ils ont des téléphones dernier cri. Ils passent leur temps à s'échanger des images. Tiens, t'as vu, elle crie là, hein? Ouais, les Américains, c'est comme ça qu'ils font.
Comment vous avez eu ça? Sur Internet. Une femme passe au loin. Non, tu filmes pas là. Non, c'est une femme. Hein. C'est une femme. C'est interdit. Filme pas. Et qu'est-ce qu'on dira, nous, si après on a des problèmes? Je croirais dans la prison d'Abu Ghraib, mais cette scène s'est déroulée dans une entreprise alsacienne. Théodore Nkambo, ouvrier de l'usine Osram, a été ligoté et insulté par ses collègues pour le seul motif qu'il soit noir. Je ne sais pas ce qu'ils ont passé dans leur tête, mais j'ai eu trop peur. J'ai vraiment eu trop peur. Le scandale d'Abu Ghraib ne provenait pas de quelques réservistes de l'armée, mais d'une décision approuvée l'année dernière par Donald Rumsfeld. La responsabilité vient de très haut. Elle vient certainement directement du secrétaire à la Défense. I'm a survivor. Coupable, 20 ans. Ça va être dur d'attendre. Qu'est-ce qui leur manque le plus ici? Hangim Chotral Doto Yumik Yuwe. Hangim Doto Yum Bible Tanam Talindotor Yuwe. Est-ce que ça veut dire qu'il leur manque rien? Si. C'est pas ça, c'est que la question elle est bizarre quand même, parce qu'en fait ils s'autosuffisent. Donc là on partirait nous de l'esprit d'un manque alors qu'eux ne le perçoivent pas forcément. Donc il faut qu'on essaye un peu de les guider par rapport à justement à la pérennité de leur vie. Ça. La question elle est déplacée dans leur mode de culture. Ah oui, c'est un petit peu bizarre. Hein, c'est comme si on se suffit, on a nos rênes, on est content, et tout d'un coup il faudrait dire qu'il nous manque. Alors soit tout. Soit rien. Ces pièces, à l'image de Lagerfeld, sont uniques et vendues en une seule fois. Arrachées à la foule, elles feront peut-être un jour partie d'une collection. La semaine dernière, ABC a diffusé l'histoire d'une adoption sur un format étrange, d'un goût plus que douteux. A 16-year-old on the verge of a momentous decision, choosing the couple that will adopt her unborn child. I can't give him the life he deserves. Processus d'élimination des parents candidats par la jeune fille enceinte. En gros, il ne manquait plus que les votes SMS des téléspectateurs. Après l'accouchement, la jeune fille hésite mais signe. 3 jours à la clinique auprès de son bébé, puis elle le laisse à ses nouveaux parents. Je pense à cet homme en Belgique qui a fait des horreurs. Et je me dis, évidemment, la peine de mort n'est pas dissuasive. Évidemment, ça n'empêchera jamais les pulsions criminelles. On est bien d'accord, mais je trouve qu'il y a des crimes qui dépassent des limites. Et je maintiens pas tout à fait ce que j'ai écrit là, parce que le titre, en fait, aurait dû s'appeler Le Talion et non pas Je suis pour. C'est ça qui a créé la polémique. Ouais, c'est plus la loi du talion, la vengeance personnelle. C'est la loi du talion, mais je pense toujours aujourd'hui, j'ai des enfants et même des petits-enfants, et si quelqu'un est touché, comme cet homme l'a fait, je m'en chargerai moi. Soutenue par son avocat, Roselyne Normand quitte la cour d'assises de Saint-Omer. Elle est en larmes, accusée d'avoir violé les enfants. Elle a été incarcérée plusieurs mois. Ce soir, elle vient d'être innocentée par 2 autres accusés. On va leur pardonner parce que bon, il y a des choses qui se sont brisées dans ma vie. J'ai plus rien. J'ai même plus de maison. J'ai plus de toit. Je suis SDF actuellement. J'ai rendu mon appartement avant d'arriver ici. J'ai plus rien. J'ai tout perdu de cette affaire. Vous savez, on a volé mes enfants. Ils ont tué ma mère. J'ai dû vendre mon étude, vendre ma maison. J'ai plus rien.
D'ailleurs, vous avez déposé un projet de loi tendant à rétablir la peine de mort pour les auteurs d'actes de terrorisme. Pourquoi cette démarche ? Je crois que face à ces actes terroristes ignobles, inadmissibles, que tout le monde condamne, sur lesquels il n'y a pas un Français qui puisse s'indigner, la représentation nationale ne peut pas rester muette. Une information à prendre avec beaucoup de précaution à présent. Un site internet islamiste a diffusé aujourd'hui une bande vidéo montant à un groupe lié à Al-Qaïda décapitant un homme présenté comme étant américain. Cette séquence qui nous est parvenue il y a une dizaine de minutes nous a paru tellement écœurante et barbare que nous avons choisi de ne pas en diffuser la conclusion, d'autant qu'on ne sait toujours rien de son authenticité. L'un d'eux se saisit d'un couteau, impossible de vous montrer la suite, les images sont insoutenables. L'individu tranche la gorge du jeune Américain et brandit sa tête. Un Américain tué, mais combien d'Irakiens, dit cette femme. Ce n'est que justice après ce qu'ils ont fait subir à nos prisonniers. À travers ces réactions se révèle l'incompréhension quasi infranchissable entre Irakiens et Américains. Garde à vous! On recommence. Garde à vous, le petit doigt sur la couture. Regard fier, les yeux grands ouverts, on se réveille. Garde à vous! Repos. Nous vivons en direct le décompte. Catherine, nous sommes, si on compte bien, 25. Oui, 25. Exactement, nous sommes passés de 15 à 25. Make money internationally. Make money internationally. J'ai été l'invité de la totalité des associations de juifs américains qui ont souhaité remercier la France pour le combat déterminé que nous menons contre l'antisémitisme. Ils ne se sont pas arrêtés à cela, Monsieur Martin, puisqu'ils ont voulu me remettre une récompense, et je vais même vous faire une confidence, ça risquait pas d'arriver à Monsieur Vaillant. Parce qu'après 5 années du gouvernement de Monsieur Jospin, on était arrivé à faire croire aux États-Unis d'Amérique que la France était un pays antisémite. Deuxième chose, et attendez la réponse. Deuxième chose. Moi, je vais vous dire une chose. C'est un sujet trop grave, l'antisémitisme, pour entretenir la polémique. Si cette vérité gêne certains, eh bien qu'ils s'attendent à être gênés encore bien souvent. Parce que j'ai l'intention de mettre un peu d'authenticité dans le débat politique français. Et comme j'ai envie de demander, Julien Drey, il était déjà pas trop mauvais au ministère de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Il vous a posé des problèmes. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il vous en pose autant maintenant à Bercy? Vous allez vite en besogne quand vous dites qu'il n'était pas trop mauvais au ministère de l'Intérieur. Les intermittents vont mettre en l'air la ville de Cannes. Leur marche pour les marches, une sorte de réponse aux intermittents, a réuni 200 personnes aujourd'hui. Je ne trouve pas ça normal qu'on ait à subir les conséquences d'individus qui souhaitent moins travailler et puis gagner de l'argent. Ben moi je vais finir juste en... J'ai bien respiré et je voudrais juste vous dire... Oh non, 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 on s'oublie pas comme ça. Tu le sais pas, mais je garde en moi des bouts de vous. Oh non, non, non. Hilario, hein, d'accord, tu me connais pas. Je te connais pas, je te porte pas de jugement. Les seuls que je te porte à toi, je te le dis, ne va pas voir les uns et les autres sur moi. Si ça arrive sur moi, que je t'entends mal parler, tu peux faire venir le monde entier derrière toi. D'accord? Je contourne les obstacles et tu verras. 32. Bonne chance, Jacqueline. Ah, on me dit merci, Thierry. Non, on dit pas merci après bonne chance. Ah là là.
De toute manière, arrête, t'as pas à contredire. T'es pas fermier, c'est moi le fermier. C'est toi le fermier, tu connais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que toi qui a été élevé avec des animaux? Qu'est-ce que nous casse les couilles? C'est bon quoi? Oh. Ça va? Mouche. Attends, oh. Mouche. Bon, écoutez-moi. Je veux plus voir une maltraitance sur les animaux. Mais quelle maltraitance? Arrête ça! Quelle maltraitance? C'est à nous tu dis maltraitance? Le coq, on le prend pas et on le secoue pas devant la caméra, c'est tout. Attends. Non, mais attends, ne t'énerve pas. C'est un jeu, hein, mon petit. Il y a tellement d'énervement dans cette ferme, tellement de tension, tellement de... Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est vraiment... c'est infernal. Ça va avoir des conséquences assez négatives, je pense. J'espère qu'on a été discret. Donc, si vous avez certaines images qui ne sont pas du tout discrètes, j'aimerais beaucoup qu'elles ne passent pas. Top secret, ne pas diffuser sur des images que personne n'a encore vues. On ne les a pas vues sur aucune chaîne. On ne les a pas vues dans la quotidienne. On ne les a pas vues dans le Prime. On ne les a pas vues sur la chaîne 24/24. On les a récupérées pour vous. Vous le savez peut-être. Sébastien et Elodie ont essayé de partager un petit moment d'intimité. Après, il y a la manière de parler aux gens. La manière de parler aux gens. Moi, je suis pas n'importe qui, et on nous appelle célébrité, donc on n'est pas n'importe qui ici. Il faut pas nous parler comme si on était des Mongoliens, quoi. Donc ça va, ça suffit, quoi. On n'a pas du tout les mêmes styles de vie, mais il y a plein de gens, même d'amis à lui, qui disent le fils de Richie, d'ailleurs par politesse, tu devrais leur dire mon nom quand même. Laurent, tu leur dis Laurent, pas le fils de Richie. Parce que ça fait, c'est pas gratifiant, quoi. Et on dit bien le mari à Evelyne Thomas, hein. Ça fait quelques semaines qu'ils sont ensemble, ils ont une façon de se comporter entre eux, ils se reconnaissent. C'est très animal, vous savez, ça existe même chez les rats, ça. Alors c'est un rat quand même. Mais le rat est très proche de l'homme, hein. Non, mais c'est vrai, mais les rats, lorsqu'un nouveau rentre dans le groupe et qu'il n'est pas accepté, il est terrifié de peur par le comportement, voire agressé jusqu'à mourir, ou alors il s'en va s'il a le temps de s'en aller. Alors chez les hommes, c'est un petit peu la même chose. Fréquence élevée d'anomalies des reins, augmentation du nombre de globules blancs chez les mâles, baisse du nombre de globules rouges chez les femelles. Les effets du maïs transgénique MON 863 sur un échantillon de rats sont inquiétants. La commission de génie biomoléculaire, la CGB, les a détaillés dans un rapport, puis a rendu un avis défavorable à sa mise sur le marché. Cela n'a servi à rien. Le comité scientifique européen, lui, s'est prononcé pour sa commercialisation. Il y en a 80% des Français qui refusent les OGM, mais ce qui est invraisemblable, c'est qu'on essaye toujours de nous les imposer. Donc moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc nous allons aller dans les supermarchés avec des petits stickers et on va étiqueter tout ça et pour que les consommateurs fassent pression aussi sur le gouvernement. Il suffit de mettre tous ces produits OGM au caddie et quand on arrive à la caisse, eh bien on laisse le caddie, on va ailleurs en disant on ne veut pas prendre ces produits. Et puis si on fait ça sur tous les rayons en même temps, ça fait un véritable bazar. Et si on fait ça le samedi après-midi, c'est encore mieux. Voilà, c'est des tâches comme ça qu'il faut faire. 40 ans, docteur en biologie marine, étudie l'impact du plastique sur les océans. Pour la première fois, il y a quelques semaines, l'équipe de Richard Thompson a révélé l'invisible. Des milliards et des milliards de particules de nylon, de polyester, de polyéthylène et autres sortes de plastique. Les plus petits fragments identifiés font 20 microns. Les concentrations sont si extraordinaires que le chercheur fut le premier surpris par sa découverte. J'ai découvert qu'un tiers des sédiments marins étaient composés de plastique. Le deuxième tiers est composé de matière organique, tout à fait naturelle, comme des organismes marins ou du plancton. Quant au troisième tiers, on ne sait pas vraiment encore ce que c'est. On a trouvé les mêmes proportions partout où on a fait les recherches, tout autour de la Grande-Bretagne, au large de l'Italie, de la France, et même bien plus loin, jusqu'en Antarctique. Si nous ne changeons pas radicalement, vraiment dans les prochaines années, oui, probablement qu'on va changer d'échelle et que les crises écologiques vont être d'une telle ampleur qu'il va y avoir effectivement des conséquences tragiques pour l'humanité. Vous dites une phrase terrible, vous la prêtez à votre fils, qui sera un jour grand, et qui pourrait dire un jour « Salaud, vous saviez ». Il faudrait être aveugle, vraiment aveugle, pour ne pas se rendre compte
qu'effectivement, le monde est en train de devenir fou. La guerre du Darfour n'a rien à voir avec la religion, mais bien avec la couleur de peau. Les milices pro-gouvernementales arabes veulent en finir avec les mouvements rebelles issus des tribus noires de cette région de l'ouest du Soudan. Conséquence, 1 million de personnes déplacées qui souffrent de malnutrition et sont menacées par les épidémies. Jury is proud to award the Palme d'Or this year at the Cannes Film Festival to Fahrenheit 9/11. You're the man of the hour. Pick up the paper. There's, Spider-Man in one corner, and you're everywhere. So this is satire and not documentary. We shouldn't see this It's a satirical documentary. Someone said propaganda. You buy that? Op-ed? No, I consider the CBS Evening News propaganda. What I do is provide... Why? Well, let's not move beyond that. You know what? Seriously, let's talk about your movie. Why don't we talk about the evening news on this network and the other networks that didn't do the job they should have done at the beginning of this war? Demanded the evidence, asked the hard questions. Des rapports indiquent que les services américains ont obtenu de nouvelles informations, selon lesquelles Al-Qaïda ou d'autres terroristes sont sur le sol américain et se préparent pour une attaque d'envergure cet été. Attaque chimique, attaque nucléaire, s'agit-il de manipulation ou non? Bien difficile de le dire. Quand quelqu'un est poignardé dans la rue au cri de Allah Akbar, on ne peut pas dire que ce soit une expression d'une amitié folle vis-à-vis des Juifs. Oui, mais enfin, il y a aussi un Arabe qui a été agressé, un Noir, et on n'en a pas parlé, nous, à la télévision, par exemple. Bien sûr, on n'a parlé que de l'agression de ce jeune Juif. Tout de suite du nouveau dans l'enquête sur les agressions d'Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis. Un suspect a été arrêté en fin d'après-midi au carrefour des Mobiles à Épinay. C'est une victime qui l'a reconnu. Yacine Mrir, 28 ans, agressé vendredi soir devant son domicile. Oui, un correspondant. Vous connaissez? Oui, je crois que c'est lui. Est-ce qu'il y a la police? C'est lui, là? C'est lui. C'est pas lui? Est-ce que vous pouvez appeler la police? Est-ce que vous pouvez appeler la police? Il était en train de répondre à l'une de nos équipes lorsqu'il a identifié l'homme qui pourrait être son agresseur. Des policiers l'ont immédiatement embarqué. Il était 17h45. Pensez-vous, comme votre consoeur Claire Chazal, que finalement c'est l'occasion de lutter contre l'anti-américanisme primaire qui règne en France et l'occasion de se rappeler ce que les Américains ont fait pour nous? Je ne suis pas aussi intellectuel que ma consoeur Claire Chazal qui visiblement vise le prix Nobel de journalisme. Lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, elle m'a dit ce jour-là, j'avais envie d'être ailleurs. Non, j'aurais pas, non. Là, vous êtes en train de travestir largement, vous avez mal entendu. Je vous ai dit, certainement, j'aurais pas voulu être ailleurs. Ce qui est quand même totalement différent. Bien. Au menu, sur un ton un peu plus léger, sachez que les invités avaient des filets de rouget et des paupiettes de veau. Puis, dans un salon à côté, dînaient Laura Bush et Bernadette Chirac. Le protocole n'avait sûrement pas prévu cela. La musique s'arrête, mais l'ovation continue. Les mains ne peuvent s'arrêter de battre et sur les visages des vieux hommes, on lit la fierté et l'émotion. Je suis trop contente qu'on soit toutes les deux à ce stade du jeu, tu peux pas savoir. Vu tout ce qu'on a dit au début, c'est trop marrant, quoi. Comme une belle revanche. Ouais. C'est génial. Je suis fière de notre courage. Moi aussi. En ce jour du souvenir et de l'espérance, les Françaises et les Français vous reçoivent plus que jamais en amis, ils vous reçoivent en frères. La profanation a été découverte ce matin, des stèles renversées, la plupart souillées de croix gammées et de signes SS. Ce sont tous des soldats, beaucoup de tirailleurs marocains qui ont libéré l'Alsace en 1945. Combien d'années dura le Troisième Reich? Karine? 30. 30 ans, le Troisième Reich. Anthony? 45. 45 ans. Maud? C'est encore pire, 82. Prescott Bush was the grandfather, the patriarch of the family. And Prescott Bush in the 1940s had an interesting role. He was an investment banker for Brown Brothers Harriman. Unfortunately, at the very same time he was doing those things, he was the secret banker for Adolf Hitler and the Thyssen family. And
move money for the Nazis. While his son was fighting them in the Pacific, fighting their allies in the Pacific, Dad was home doing that. Toutes les entreprises dirigées par Prescott Bush firent l'objet d'une saisie du gouvernement.